Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quelle fierté ce soir. Franchement, je vous pose une question là d'entrée. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a déçu aujourd'hui dans ce match? Moi, personnellement, j'ai vu aucun joueur me décevoir. Si on parle honnêtement, si on est sincère, aujourd'hui le Barça, bien évidemment que le Barça va mieux. Sur les 6 derniers matchs, c'est 5 victoires ou bref, j'en sais rien. On est tellement sur une bonne dynamique qu'aujourd'hui on ne peut que être fier. Et sur ce match-là, à l'Atlético, je le rappelle, au Metropolitano, qui a sorti l'Inter Milan favori de la Ligue des Champions d'après tous les chroniqueurs, d'après tout le monde, ils ont sorti l'Inter Milan. Aujourd'hui le Barça va au Metropolitano là-bas à Madrid dans un stade bouillant en confiance parce que justement ils viennent de se qualifier et le Barça met 3 buts à l'Atlético Madrid et net et précis, on va pas se mentir, l'Atlético en rien ne mérite aujourd'hui un match nul ou une victoire. Le Barça a été nettement supérieur, largement supérieur sur l'ensemble de la rencontre. Alors oui, ce début de match de l'Atlético avec un gros pressing où le Barça n'arrivait pas à se créer beaucoup d'occasions, certes ça l'a fait, mais qu'on soit sincère, honnête, le Barça est monté en puissance dans cette rencontre. Donc la composition d'équipe en plus, il y avait des rotations, il y avait Sergi Roberto qui était titulaire, il n'y avait pas Lamine Yamal, il y avait Rafinha, le João Félix qui avait un peu plus de temps de jeu, donc on avait un petit peu de rotation dans cette rencontre. Et aujourd'hui, Sergi Roberto 100% a répondu présent dans la continuité du match face à Naples. Rafinha pour moi a fait un bon match, il était un petit peu déçu de sortir, mais je trouve que dans la il a été intéressant, il a éliminé, il a provoqué, il a fait une passe décisive il me semble à Lewandowski. Je ne l'ai pas trouvé, Lamine Yamal justement, je l'ai trouvé peut-être un petit peu transparent dans sa rentrée, mais on va pas lui en vouloir, bien sûr, il est rentré 25-30 minutes. En tout cas, tous les joueurs ont répondu présent, les remplaçants, Oriol Romeu qui est rentré, Victor Roque qui a apporté des occasions, surtout qui a apporté aussi ce carton rouge à la fin. Tout le monde a fait son taf aujourd'hui, tout le monde a fait son taf. Juste, je voudrais m'appuyer un petit peu sur un point de l'Atlético Madrid, une petite parenthèse parce que c'est le débrief du Barça, mais on va parler aussi de ça. Franchement, mention spéciale à Memphis Depay, c'est un super joueur, on va pas se mentir aujourd'hui. Quand on connaît ce que Memphis Depay a vécu au Barça, c'est-à-dire il nous a remonté la pente, on va pas se mentir, c'était un super attaquant, c'était quelqu'un qui nous manquait, qui nous a fait énormément de bien. Aujourd'hui je suis un peu déçu de le voir à chaque fois sur le banc faire des petites entrées. Quand on voit la qualité de haut but, le mec il est impressionnant et son entrée a apporté énormément à l'Atlético. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse Memphis Depay que je salue parce que je l'adore, franchement c'est un super joueur. Bref, on va continuer sur ce débrief positif. Victoire 3-0, les gars, rien à dire. Vous, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si on parle un petit peu de la rencontre, parce que j'ai relevé aussi quelques facteurs, je trouve que le Barça a été déjà défensivement, mais on reviendra après sur ça, très très solide, mais offensivement, je veux pas crier au génie ou quoi que ce soit ou dire que ça y est c'est une révolution, mais plus le match avançait, plus les espaces bien sûr se libéraient, mais face à une équipe comme ça, bloc bas de l'Atlético Madrid qui est très rigoureuse défensivement, qui défend bien, dur sur l'homme, je trouve que le Barça c'est créer d'énormes opportunités dans le dos de la défense. Dans le dos de la défense, sur les côtés, des dédoublements, des belles actions. Le premier but, je suis désolé, mais c'est une masterclass collective. Une, deux, troisième, on va chercher la troisième personne. Lewandowski, masterclass aussi, on en reviendra un petit peu après. Pour João Félix, qui marque son but face à son ancien club. Donc franchement, je trouve que le Barça, offensivement, a vraiment été intéressant sur toutes les séquences qu'ils ont pu faire. Ils auraient pu remporter le match 4-5-0. Je pense que ce n'aurait pas été un scandale. L'Atlético méritait peut-être aussi un petit but vers la fin à un peu pousser, mais pour assembler ça, je trouve que le Barça offensivement ça va mieux, ça marque plus. Voilà, faut être honnête, 3 buts face à Naples, 3 buts face à l'Atlético, ça marque plus, ça défend mieux. Et on va revenir bien sûr sur la défense qui m'amène à ce point-là. Koubarsi, les gars, Koubarsi, Araujo, cette charnière centrale, mais Koubarsi, on va s'appuyer sur Koubarsi, on va parler de lui parce que Araujo, on le connaît, il est pas envie de dire confirmé pratiquement, c'est un joueur qui est encore jeune, 24 ans, mais on connaît la qualité d'Araujo, on sait très bien le joueur que c'est. Mais Koubarsi, les gars, 17 ans, moi j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit Koubarsi, 17 ans, c'est peut-être un peu trop tôt pour le juger, il faut voir un gros match. Déjà face à Naples, il nous sort une masterclass, là il est encore en train de nous sortir une masterclass face à l'Atlético Madrid. Je crois que si on va voir les statistiques, je les ai pas devant moi, je crois qu'il a perdu 0 duel. Sincèrement, je crois qu'il a perdu 0 duel. Tous les duels gagnés, de la tête dans les relances, frère, ça a été vraiment une masterclass encore aujourd'hui de Koubarsi. Et je comprends mieux pourquoi tout le monde s'attardait là-dessus. Moi, j'avais pris un peu de recul sur Koubarsi. Mais voilà, franchement, Koubarsi, étincelant, excellent et rien à dire. C'est vraiment quelqu'un de très précoce, il est extraordinaire.
La défense, globalement, à la très costaud. Koundé sur le côté, mais rien à dire. Projection, défensivement, toujours au top. Il est en train de prendre une ampleur lui aussi sur ce côté droit. Franchement, il prend confiance, ça fait plaisir. Hector Fort, les gars, les jeunes de la Masia qui sortent. Franchement, il faudra m'expliquer parce que c'est des talents vraiment incroyables. Bref, on va pas revenir sur tout le monde, sinon il y a tout le monde qui a répondu présent aujourd'hui. Et franchement, il y a rien à dire. Ter Stegen aussi, super performance qui fait un arrêt décisif dans une période cruciale du match. Aujourd'hui, Lewandowski, j'ai envie de parler de lui. Quel joueur Lewandowski, on était vraiment très impatient de savoir s'il allait retrouver son niveau, on était très curieux et aujourd'hui la masterclass extraordinaire, Lewandowski dans la projection, dans les ballons, passe décisive, il décroche sur les contrôles, techniquement il a vraiment retrouvé son niveau et même sur son but franchement étincelant, donc rien à dire aujourd'hui. J'ai envie de m'appuyer sur un dernier point avant de vous quitter, deux derniers points qui restent. Le premier, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les absents, et c'était une question qu'on se posait, je suis très fier parce que les absents qu'on a, qui sont des joueurs vraiment cruciaux de l'effectif, c'est des joueurs cruciaux. De Jong, Pedri, Gavi, c'est des joueurs qui sont titulaires. Et ben aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça fait Naples, Retafe aussi. Aujourd'hui, ce soir, l'Atlético Madrid. Les joueurs qui remplacent, les joueurs qui sont censés être titulaires, ils sont vraiment étincelants et ils répondent aux attentes. Et ça, c'est important dans un collectif, dans un club, quand on a des joueurs qui ne sont pas censés jouer toutes ces minutes-là parce que des joueurs justement plus expérimentés et plus cadres sont censés le faire. Et ben eux, ils répondent toujours présent. Tout le monde a répondu présent. Sergi Roberto, qui n'a pas beaucoup de minutes, il a répondu présent. Fermin Lopez, qui ne devait pas jouer le match, il a répondu présent. Il a été buteur dans l'agressivité, dans tout le comportement de chaque joueur et de l'équipe, du collectif. Franchement, on voit que c'est un collectif soudé, une équipe et il y a une âme qui se dégage de ça. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. C'était un point auquel je voulais aborder. C'est que l'Atlético Madrid, on le sait. On le connaît, Simeone, on connaît son équipe, on connaît comment joue l'Atlético. C'est une équipe rigoureuse, dure sur l'homme, fort physiquement, qui répond à des caractéristiques de duel, de pression, de faute. Voilà, c'est cette équipe-là, ce genre d'équipe-là. Et moi, je me posais des questions. Je me suis dit, avec l'effectif qu'il y a, beaucoup de jeunes, etc., est-ce que le Barça va répondre présent à l'impact? Et aujourd'hui, honnêtement, face à Naples et aussi face à l'Atlético Madrid, deux équipes un petit peu du même style, franchement, le Barça a répondu présent, ne se sont pas fait marcher dessus, justement, ont rendu les coups, plus que ça, ont été même intelligents, n'ont pas fait de faute bêtement, et ça vaut tout l'or du monde, quand on a des jeunes joueurs aussi qui se battent comme ça pour le blason, qui répondent à une intensité physique comme l'Atlético Madrid, il n'y a rien à dire, donc franchement, je suis très surpris par ça et très fier, et c'est tous les points que j'avais envie d'aborder avec vous. Maintenant, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir avant le match face au PSG. Il ne faut pas croire que ça y est, on a battu l'Atlético Madrid qui est aussi en quart de finale, que la voie est royale pour la finale, que la voie est royale face au PSG. Pas du tout. Il y a encore énormément de choses à faire. Le PSG aussi est en bonne forme. Ils viennent d'en claquer 6 face à Montpellier. Donc il y a quand même des choses aussi à voir et à travailler. Il y a la trêve à travailler, il faut conserver et cimenter encore ce collectif et je pense que si le Barça arrive avec cet état d'esprit qu'ils ont eu aujourd'hui face à Naples et ces dernières semaines et que offensivement, parce que c'est aussi un point qu'il fallait aborder, offensivement je trouve que le Barça a été est de plus en plus dangereux et face à une équipe comme le PSG qui défensivement aussi est, j'ai pas envie de dire comme l'Atlético, mais qui a des joueurs un petit peu rugueux comme ça, Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, et ben c'est important de voir que le Barça peut se dégager de ce genre de pressing là et de joueurs là. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à la prochaine, on reviendra demain un petit peu plus à froid sur cette rencontre. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.